Bonjour et bienvenue. Je suis Gaël Lurol, Clinical Trainer pour la société Actéon. Je vais vous présenter l'un des appareils de piezochirurgie de la gamme Actéon, le Piezotome Cube. Alors pour commencer, il s'agit d'un appareil développé et fabriqué en France sur nos sites de production à Mérignac, près de Bordeaux. Les applications cliniques du Piezotome Cube sont diverses. Il va vous permettre de réaliser des ostéotomies, des extractions atraumatiques, des allongements coronaires, des traitements orthodontiques accélérés, ainsi que des chirurgies préimplantaires, que ce soit par voie crestale, en technique de Summers, ou bien par un volet latéral. Le Piezotome Cube vous apportera des bénéfices cliniques à chaque étape, que ce soit en intraopératoire, grâce à la coupe sélective qui préserve les tissus mous, nerfs et membranes, une coupe fine qui va limiter la perte osseuse pour un traitement moins invasif, un confort avec un ajustement automatique de la puissance, ainsi qu'une excellente visibilité grâce au design des inserts et au débit d'irrigation constant qui réduit les saignements grâce à l'effet de cavitation des microbules libérant de l'oxygène. Et également des bénéfices post-opératoires avec une douleur réduite, une prise antalgique diminuée ainsi qu'un œdème limité, ce qui amène à des résultats prévisibles et une guérison beaucoup plus rapide. Alors l'appareil se présente de la manière suivante. Une face arrière où se raccorde un câble d'alimentation ainsi que la pédale. Cette face arrière comporte également le bouton de mise en route on-off. Le côté de l'appareil supporte le logement de la ligne d'irrigation extérieure. La face avant est quant à elle très ergonomique et minimaliste. Elle permet une excellente lecture des réglages par le chirurgien lors de l'acte. Cette face avant ne comporte pas d'informations superflues, seulement les informations importantes, la puissance et l'irrigation. La face avant va également recevoir la fiche de branchement de la pièce à main. La pédale, quant à elle, permet d'activer le fonctionnement des inserts et le bouton noir situé sur le haut de la pédale permet de passer d'un mode de puissance à l'autre. La potence installée à l'arrière de l'appareil permettra de supporter des poches d'irrigants jusqu'à 1 litre. Son design contemporain et son encombrement réduit font que le Piezotome Cube s'intégrera parfaitement dans tous les cabinets. Je vais maintenant vous parler de technologie piezo. Elle réside dans l'alternance de haute et basse fréquence, ce qui permet une préservation des tissus mous ainsi qu'une meilleure guérison tissulaire et régénération cellulaire. La puissance du Piezotome Cube va osciller entre 28 et 36 kHz, ce qui va permettre d'avoir une régulation de la puissance qui offrira des performances constantes, même sur un os très dense. La coupe se fera sans effort et sans pression. L'efficacité sera optimale et continue, quelle que soit la charge appliquée. Le Piezotome Cube bénéficie entre autres du meilleur de la technologie, grâce au système DPSI, qui signifie Dynamic Power System Inside. Ce système est une exclusivité Actéon qui permet une analyse constante de la résistance rencontrée et va adapter la puissance de façon intuitive. Ce retour d'information va permettre d'accroître la puissance de 30% dans chaque plage de puissance, que ce soit D1, D2, D3 ou D4, et ainsi améliorer la performance de coupe. Cette technologie va plus loin, car elle va également permettre de réduire la puissance de 10%, toujours dans chaque plage de puissance, afin de préserver les tissus mous pour un geste toujours plus sûr. Alors maintenant, je vais vous parler de l'irrigation du Piezotome Cube. Il s'agit d'un point très important, car le débit et la régularité sont des points primordiaux lors de la réalisation d'un acte avec la piezochirurgie. Actéon a pour cela développé une pompe péristatique compacte avec un design à 3 galets qui permettent un ajustement extrêmement précis du débit. A noter que le réglage du débit peut aller jusqu'à 120 ml par minute. Cette information est très importante et elle est essentielle dans le choix d'un appareil de piezochirurgie. Un débit régulier, important et contrôlé jusqu'au bout de l'insert évitera tout risque de nécrose. Actéon a fait le choix d'une ligne d'irrigation externe pour plusieurs raisons et notamment pour garantir une durée de vie plus longue de la pièce à main qui ne sera pas à changer en cas d'obstruction de la ligne d'irrigation. La pièce à main étant coûteuse, il est plus confortable de n'avoir que la ligne d'irrigation à changer. Actéon propose là encore 2 choix concernant la ligne d'irrigation, soit jetable, soit autoclavable. Autoclavable environ 30 fois. Les niveaux de puissance notés sur la face avant de l'appareil, D1, D2, D3, D4, correspondent à la classification osseuse de l'Helcom Mézarve en 1985, qui classe l'os de D1 pour une forte densité, à D4 une densité osseuse très faible avec une corticale fine, voire absente. Je vais maintenant vous présenter les différents kits d'inserts qui vont composer la gamme Actéon. Je vais commencer par le kit Bonne Surgerie. Il va se composer de 6 inserts.
3 scies avec différentes angulations pour répondre aux différents besoins et zones d'accès, un insert tranchant vertical qui fera un pré-marquage avant le passage des scies, un arrondi plat ainsi qu'un scraper qui permettra de faire la préparation de site ainsi que du prélèvement osseux. Nous allons maintenant découvrir le kit piézo-scission. Le kit piézo-scission se compose de 4 inserts. Le PZ1 qui est une scie ronde dédiée aux corticotomies antérieures, le PZ2L et le PZ2R qui sont également des scies rondes dédiées aux corticotomies latérales. Le PZ3 est un insert scie particulièrement fin qui permettra de passer dans les espaces radiculaires très rapprochés. Nous allons maintenant voir le kit sinus lift. Le kit sinus lift par voie latérale se compose de 5 inserts. Les 2 premiers sont diamantés, le SL1 qui est plat et rectangulaire va réaliser un trait de coupe très fin pour des volets rectangulaires. Le SL2 est une boule pour les fenêtres rondes. Un insert en forme de trompette, le SL3, servira au pré-décollement de la membrane sur le pourtour du trait de coupe. Les 2 autres, SL4 et SL5, serviront à décoller la membrane dans la cavité sinusienne. Voici maintenant le kit intralift. Le kit intralift se compose d'une séquence d'inserts en forme d'ostéotome, permettant de réaliser des soulevés de membrane avec la technique de Summers. Le premier insert, le TKW1, de forme conique, viendra évaser le forage primaire réalisé au fourré rotatif, sans descendre jusqu'à la corticale sinusienne. Le second insert, TKW2, réalisera quant à lui la mise en forme cylindrique du puits et descendra jusqu'à la membrane. L'insert suivant, TKW4, est un insert à large diamètre qui préparera la gorge d'environ 1 à 2 mm de profondeur à l'entrée du puits. Une fois cette gorge préparée, il faudra ensuite positionner l'insert TKW5 qui sera, lorsqu'il sera activé, va envoyer environ 2,5 ml d'irrigant et soulèvera la membrane. Il sera ensuite nécessaire de passer l'insert TKW3, puis de nouveau le TKW4 afin d'élargir le canal. Le kit suivant est celui qui servira aux extractions. La technologie piezo n'étant pas active sur les tissus mous, un lambeau ne sera donc pas nécessaire pour réaliser une extraction. Il est composé de 5 inserts qui se présentent sous la forme de lames fines type périotome, avec différentes angulations en fonction des accès. Et également d'un insert scie, le Ninja, qui permettra de réaliser des séparations radiculaires atraumatiques. Grâce à ces inserts, le mouvement de luxation sera limité et la table osseuse sera respectée, notamment les pans vestibulaires assez fragiles, ce qui est très important dans le cas d'une extraction-implantation immédiate. Le kit crête splitty, qui se compose de 6 inserts, va lui permettre d'expandre la crête lorsque la résorption osseuse est importante et que l'épaisseur de crête est trop mince pour assurer la stabilité primaire de l'implant. Les inserts CS1, CS2, CS3 permettront de réaliser les découpes du volet osseux. Les inserts suivants, CS4, CS5 et CS6, vont eux venir s'insérer dans le volet afin de réaliser l'expansion progressivement. Le dernier kit est une séquence d'inserts qui permettra la réalisation d'allongements coronaires. 4 inserts composent ce kit. Le BS6 permet de réaliser l'ostéoplastie, principalement sur les espaces larges. Les inserts CE1 et CE2 seront destinés au remodelage et désépaississement des rebords osseux, ainsi que la réduction d'exostose et autres irrégularités osseuses. Le CO3 va lui dans les zones interproximales, ainsi que dans les zones périradiculaires, vestibulaires et palatines. Enfin, pour terminer, Actéon a composé 2 kits qui rassemblent plusieurs inserts. Le kit essentiel se compose de 6 inserts, dont un dédié à l'ostéotomie, 3 pour faire du sinus lift en voie latérale et un insert pour l'extraction. Et pour finir, le kit universal qui se compose de 6 inserts, 1 pour l'ostéotomie, 2 pour l'extraction, 2 pour faire de l'élongation coronaire et un dernier pour de la piézo-scission. Vous retrouverez l'ensemble des informations sur les kits d'insert sous forme de vidéo 3D sur YouTube. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre délégué régional Actéon ou votre revendeur. Merci pour votre attention et à bientôt.